Mag des Vagues, c'est maintenant. Aujourd'hui, dans le Mag des Vagues, on reçoit Monsieur Mvouri Alain Franck, membre du comité de pilotage JC 2020 à l'IOB. Il nous parlera de l'organisation de la journée citoyenne à l'université Omar Bongo le samedi 7 novembre 2020. Bonjour Monsieur Mvouri Alain Franck. Bonjour René Ruth. Comment allez-vous? Ça va par la grâce. Alors, qu'est-ce que c'est que le comité de pilotage JC 2020? Merci pour la question. En fait, le comité de pilotage 2020, c'est cette structure qui va organiser la journée citoyenne de l'université Omar Bongo le samedi 7 novembre 2020. Vous comptez combien de membres dans le comité? Une dizaine environ. Une dizaine. Et quelles sont les différentes sources de motivation qui amènent les étudiants à être membres du comité? Parce que je suppose que tous les étudiants ne sont pas à l'intérieur. Comme vous avez dit, on a une dizaine de membres. Merci pour la question, René Ruth. En fait, nous avons deux structures. Il y a le comité de pilotage qui regroupe donc l'administration principalement, et il y a le COTEC dans lequel se trouvent les étudiants. Donc le comité de pilotage où je parle de 10 membres ne concerne que l'administration uniquement. Maintenant, au niveau du comité technique, c'est celui que l'on appelle le COTEC, les étudiants en font partie, notamment la mutuelle et les associations étudiantines. Vous-même, vous êtes dans la mutuelle? Je suis ici en qualité de membre du comité de pilotage, principalement chef de service de Radio Campus, donc journaliste. Mais je ne suis pas étudiant. Et quelles sont les activités que vous avez déjà menées auparavant, ou bien c'est la première activité? Peut-être vous anticiper, sinon j'aurais souhaité répondre à cette question quand on va arriver au niveau de la rubrique des objectifs. Parce que dans les objectifs que je vais vous décliner tout à l'heure, je parlerai notamment des activités qui ont déjà été menées. D'accord, il n'y a pas de souci. Quelle est l'importance d'une journée citoyenne pour vous? Merci René Ruth. D'abord, l'université Omar Bongo par ma voix est heureuse de se retrouver ici au studio de la radio Urban FM, notamment dans le cadre de son émission Le Mag Vacances, pour justement parler de cette journée citoyenne dans sa première édition. Alors, de quoi s'agit-il? Pourquoi voulons-nous organiser une journée citoyenne? Je m'en vais donc de ce pas vous décliner les objectifs à court terme d'abord. Allez-y. Mettre en œuvre le plan d'action du secrétariat général. Donc, vous voyez, vous avez demandé des activités déjà initiées. Oui. Je vous informe que l'université Omar Bongo a à sa tête au niveau du secrétariat général des nouvelles personnes qui sont arrivées et qui ont fait un certain nombre de constats. Et à la sortie de ce constat, donc un plan d'action a été mis en place. Et c'est ce plan d'action qui se déploie maintenant. Nous avons eu dernièrement des retrouvailles avec les partenaires économiques et les étudiants. Et aujourd'hui, donc, nous décidons d'organiser cette journée citoyenne. Donc ça, c'est le premier objectif à court terme. Le deuxième objectif, c'est arriver aux décisions gouvernementales relatives à l'instauration de la journée citoyenne. Vous voyez que depuis environ 10 ans, le gouvernement de la République, notamment le président de la République, a instauré une journée citoyenne qui doit se tenir le premier samedi du mois. Déjà hier, c'était le 1er novembre et le premier samedi du mois, c'est le 7 novembre. Oui. Donc, nous, on veut s'arrimer donc à ces décisions gouvernementales pour ne pas être en marge. Je m'en vais informer que c'est un événement inédit parce que c'est la première fois que l'université Omar Bongo organise un tel événement. L'université Omar Bongo regorge près de 40 000 âmes, en majorité estudiantine. Donc, cela vaut le coup parce que l'état d'insalubrité avancé de l'IOB en valait la peine. En troisième objectif à court terme, sensibiliser les différentes composantes, notamment les étudiants, les enseignants, les personnels administratifs, les commerçants et les résidents sur la nécessité de préserver notre environnement et d'adopter les bons gestes. C'est plus par rapport à l'environnement? Oui, la journée citoyenne va sur l'environnement parce que quand je parle de la journée citoyenne, c'est en fait en relation à l'état de salubrité. Il y a des arbres, il y a des ordures ménagères qui jonchent le ici et là. Il y a la barrière qui est poreuse parce que tout le monde a accès à l'IOB. Donc c'est ce qui nous amène à l'organisation de cette journée. C'est pourquoi dans l'autre objectif, nous parlons d'assainir le campus universitaire. Il faut l'assainir. Maintenant, quand on arrive au niveau des objectifs à moyen et long terme, nous allons à terme, au sortir de cette journée, mettre en place une unité de nettoyage équipée et ensuite organiser le système de gestion. Bon, il y aura la journée citoyenne, c'est vrai, mais on parle aussi de la sensibilisation. Parce qu'après, c'est juste le premier samedi, on va dire quoi, du mois de novembre, c'est bien ce que vous avez dit tout à l'heure? Oui. Bon, est-ce qu'il y aura le côté sensibilisation? Justement, la question arrive fort à propos. C'est pourquoi j'ai parlé de la sensibilisation, parce que j'ai dit sensibiliser les différentes composantes. Il ne s'agit pas de se retrouver puisqu'on parle d'une journée. L'organisation n'est pas facile pour organiser une journée. Nous, on ne va pas seulement organiser une journée et puis nous arrêter là. On parle de la sensibilisation. Donc, en fait, je vais parler de l'état d'insalubrité. Dans le cadre de cette journée, il y a un certain nombre d'événements qui est organisé. Je pense que Urban FM, déjà, vous êtes même invité par ma voix.
D'accord. Il y a des panneaux que nous allons mettre sur le campus parce que je parlais tout à l'heure du bon geste afin d'amener les gens à changer de paradigme, à changer de comportement. Donc la sensibilisation est même la clé de voûte ici. Il faudrait que ceux qui sont sur le campus, moi qui vous parle, les étudiants, les personnels administratifs, les commerçants et les résidents puissent adopter les bons gestes. C'est-à-dire, à travers un panneau, à travers un bac à ordures, je ne vais plus jeter mon ordure à même le sol. Je dois devoir faire le geste. Donc, même si au départ ça se faisait parce qu'il n'y avait aucune signalétique, dorénavant, même ma conscience, quand je suis seul, je vois qu'il y a un geste, il y a une caricature qui indique qu'il faut mettre l'ordure dans Ça veut dire que vous allez mettre les bacs à ordures un peu partout? Les bacs à ordures seront accostés au niveau des endroits névralgiques que l'UOB a déjà choisis. Très bien. Donc, hormis l'environnement, la jeunesse citoyenne est une occasion pour vous d'aborder les différents soucis que rencontrent les étudiants. Oui, quand je parle du plan stratégique, quand je parle du plan d'action du secrétaire général, ça veut dire que la donne, en fait, le nouveau dirigeant, sinon les autorités de l'université, en tête desquelles le recteur, veulent maintenant arriver à créer une cohésion, une harmonie, une dynamique de groupe. Donc, dans ce sens, l'étudiant est au premier chef. Il y a l'étudiant, il y a l'enseignant, ce sont les acteurs principaux. Mais au-delà de cela, il ne faut pas écarter les personnels administratifs. Donc, il y a une cohésion qui se crée. En fait, il s'agit ici d'abord de la communication interne. Il faut arriver à fédérer, il faut arriver à faire en sorte que l'étudiant se sentent impliqués, qu'ils prennent en charge lui-même. Donc il y a déjà une mutuelle qui existe, il y a les associations étudiantines, mais je vous rassure qu'il y a une dynamique, ils sont là, ils sont d'accord avec ce qui se fait en ce moment, et c'est pour le bien de tous. Vous voyez que le monde entier aujourd'hui, on parle de la protection de l'environnement, la préservation, l'écologie. L'UOB ne peut pas être en marge parce que je vous parle de 40 000 âmes. Ouais. C'est une première action parmi tant d'autres, et ça va attirer déjà la poste ici. Je pense qu'au sortir de là, même bien que le changement des paradigmes, ça se fera. Hormis le fait que vous soyez sur le plateau du MAC des Vacs à Urban FM, comment vous comptez emmener tous les étudiants à participer à la journée citoyenne? On a parlé de plus de 40 000 âmes. René Ruth, je vous remercie pour la question. En fait, ici, au niveau de l'université Omar Bongo, ce qui se fait aujourd'hui, ce sont des actions inclusives. C'est-à-dire qu'il ne faut pas exclure un individu. Oui. Et quand j'ai parlé tout à l'heure de l'arrimage aux décisions gouvernementales, ça veut dire que même nous savons que nous sommes dans un contexte exceptionnel, la Covid-19. Donc, l'université, où c'est l'élite, où c'est l'enseignement, nous ne devons pas nous mettre à marge. Nous ne devons pas nous mettre à marge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au travers de la mutuelle, des associations étudiantines, le travail que le COTEC, au-dessus, le comité de pilotage, on a eu à travailler avec la mutuelle de l'UOB et les associations étudiantines afin de nous déterminer un nombre. C'est-à-dire qu'il fallait arriver vers la sélection. Ce n'est pas la décision puisque j'ai parlé en termes qu'il s'agit de l'inclusion. Donc un certain nombre d'étudiants qui vont faire partie de cette journée citoyenne pour éviter justement d'être en faux avec la Covid-19 qui demande à ce que nous soyons nombreux. Bien entendu, la distanciation sociale sera respectée. Il y a les toucans qu'on appelle communément les bavettes et puis les gels hydroalcooliques. Vous allez mettre à disposition des étudiants? Oui, ça se fera le samedi. D'accord. Comment va se dérouler la journée citoyenne le samedi 7 novembre 2020? À partir de quelle heure? Où vous vous retrouvez? Où? Merci pour la question. Les retrouvailles, c'est sur le campus universitaire dont le lieu sera certainement du côté du rectorat. Et là, nous allons nous déployer donc à partir de 7h pile. Et au menu, il y a des allocutions succinctes parce qu'il faut permettre à ce que nous commençons très tôt pour finir aussitôt sur une journée. Donc les allocutions, je disais, j'avais omis quelque chose. Allez. Cette journée citoyenne est sous le parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et du transfert des technologies. J'ai cité le professeur Patrick Daouda Mugiama. Donc vous voyez que l'événement c'est la solennité. Et il y en aurait donc des allocutions suivies donc de la remise des partenaires parce que des matériels autant pour moi. Oui. Parce que ce travail, vous voyez, au niveau de l'université, c'est une institution publique. Donc nous avons sollicité des appuis extérieurs. Oui. Ce sont ces structures-là, ces sponsors-là qui vont venir nous aider, notamment en nous fournissant le matériel parce qu'au niveau de ce qui se fera, il y a le nettoyage, il y a l'élagage des arbres, il y a le curage des caniveaux, et il y a le nettoyage des salles de classe, le rangement des bureaux et des laboratoires des enseignants. Donc ce travail, ça va se faire, il faut du matériel. Et le matériel, nous avons des partenaires qui ont déjà répondu favorablement. Et ce jour, il y a le geste symbolique, la remise du matériel et ensuite, nous allons nous déployer sur les sites déjà choisis. Nous sommes autour de 13 zones sur le campus qui ont été déjà identifiées et nous allons nous déployer sur ces 13 zones afin qu'autour de 15h, 16h par là, nous puissions arriver au terme de cette journée. Je ne suis pas étudiante à l'université, puis-je me rendre à votre activité? Merci pour la question. À ce niveau, je ne suis pas divin pour pouvoir
prévoir ce qui va se passer, mais logiquement, nous sommes... C'est réservé qu'aux étudiants de l'UOB? C'est réservé, la journée est exclusive aux étudiants de l'UOB, aux responsables administratifs de l'UOB, donc il y en aurait des badges. Il y a des badges et il y a une sécurité qui va se mettre en place. Dès qu'il y a un individu qui ne porte pas le badge, très poliment, on lui demandera de quitter le lieu. Très bien, on a fait le tour des questions. Vous avez autre chose à ajouter? La seule chose à ajouter, c'est de vous remercier de nous avoir permis cette tribune pour pouvoir, n'est-ce pas, informer les étudiants, informer tous ceux qui sont dans l'UOB, ceux qui travaillent dans l'UOB, les étudiants, les personnels administratifs, les enseignants, qu'effectivement ce samedi 7 novembre, la journée citoyenne aura bel et bien lieu et que ceux qui ont été cooptés pour pouvoir, n'est-ce pas, participer à cette journée, qu'ils soient présents. Ce n'est plus un hasard ou bien ce n'est pas un feu de l'esprit ou bien une proposition. C'est une réalité le samedi 7 novembre 2020. Merci beaucoup. C'était M. Mbouri Alain Franck, membre du comité de pilotage JC 2020 à l'UOB, qui venait nous parler de l'organisation de la journée citoyenne à l'université Omar Bongo le samedi 7 novembre 2020. Retrouvez l'interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine.